Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, ce vendredi 1er février, sous la direction de Félix Tshisekedi, le président de la République, s'est tenue la première réunion interinstitutionnelle, l'occasion d'effectuer un état des lieux du fonctionnement des institutions du pays. Après des années d'attente, la Gambie et le Sénégal ont inauguré le 21 janvier 2019 un pont reliant les deux pays au-dessus du fleuve Gambie. Si cette nouvelle infrastructure ravit les populations des deux pays, les compagnies de ferry locales craignent la nouvelle concurrence. Et puis au Mali, syndicats et gouvernements parviennent à un consensus. L'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, a décidé de lever son mot d'ordre de grève prévu du 5 au 11 février 2019. Les détails dans la suite de ce journal. En République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a tenu vendredi 1er février sa première réunion interinstitutionnelle. Étaient réunis autour de lui les représentants du Parlement, du gouvernement, de la justice et de la CENI. Reportage en correspondant Jacques Mboka. S'imprégner de l'état de la nation et donner de nouvelles orientations aux animateurs des institutions du pays. C'est l'objet de la première réunion interinstitutionnelle tenue ce vendredi 1er février sous la direction de Félix Tshisekedi, président de la République. Au niveau du gouvernement, il a été analysé le point sur la nécessité de la prise de mesures urgentes à impact visible sur le quotidien de la population, la nécessité de certaines mesures conservatoires prises par la présidence de la République en matière de dépenses des établissements et des entreprises publiques. Le processus électoral a aussi été abordé au cours de cette réunion. Le pays, qui vient de franchir un grand pas avec l'élection du nouveau chef de l'État, doit achever le processus électoral avec les élections sénatoriales et des gouverneurs. Cependant, les scrutins législatifs et provinciaux reportés dans certains territoires se tiendront au mois de mars prochain. La CENI a finalement arrêté la date du 31 mars pour la tenue des élections si toutes les conditions sont réunies. Les conditions sont liées aux aspects sécuritaires, mais aussi aux aspects sanitaires. Notons par ailleurs que dans la matinée du vendredi 1er février, le chef de l'État a reçu le rapport de la présentation de la situation des forces armées de la République démocratique du Congo, les besoins des états-majors, la situation des troupes, les percées dans la lutte contre les forces négatives. Tout a été présenté au chef suprême des armées, Félix Tshisekedi, qui a encouragé les officiers dans leur mission de défendre l'intégrité du territoire national. La campagne présidentielle pour le premier tour du scrutin du 26 février a officiellement démarré ce dimanche 3 février au Sénégal. Les 5 concurrents en lice ont exactement 20 jours pour convaincre. Ils vont sillonner les 14 régions du pays pour aller à la rencontre des électeurs. Reportage en correspondant Eladji Ndiaye. La campagne électorale a débuté ce dimanche 3 février et va prendre fin le 22 février, 20 jours durant lesquels le Sénégal sera au rythme des caravanes, des meetings et débats politiques. Pour cette présidentielle de 2019, 5 candidats que sont Macky Sall, Idrissa Seck, Madické Niang, Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall participent à cette élection, contrairement en 2012 où il y avait 13 prétendants et 15 en 2007. Cette nouvelle configuration politique est marquée par l'absence des grands partis traditionnels que sont le PDS, le PS et l'AFP. Et ces deux derniers partis ont rallié la mouvance présidentielle pour soutenir le candidat Macky Sall. Quant au Parti démocratique sénégalais, la candidature de leur leader Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Pour cette élection, on note 3 nouveaux visages que sont Ousmane Sonko, Madické Niang et El Hadji Issa Sall qui brigue pour la première fois le suffrage des Sénégalais. Idrissa Seck en est à sa 3e participation, tandis que Macky Sall, le président sortant, se présente pour la 2e fois. Les 5 candidats vont devoir convaincre durant ces jours de campagne les plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Au Kenya, la loi d'identification des personnes fait polémique. Depuis la semaine dernière, le gouvernement peut désormais collecter beaucoup plus de données personnelles des citoyens et étrangers vivant dans le pays. Ces amendements controversés prévoient la création d'un système centralisé où seraient stockés l'ADN, la voix, la géométrie de la main, des lobes d'oreilles ou encore de l'œil. Les défenseurs des droits de l'homme mettent en garde contre de futures violations de la vie privée. De plus, selon les experts, ce système pose 2
deux problèmes majeurs. Premièrement, l'absence de loi de protection des données au Kenya. Deuxièmement, le pays ne posséderait pas les capacités techniques pour protéger de telles informations. Elles pourraient donc fuiter et être utilisées à mauvais escient. Baptisé le pont de la délivrance, l'infrastructure reliant désormais la Gambie au Sénégal a été inaugurée le 21 janvier. Infrastructure qui devrait doper les échanges entre les deux nations. Malheureusement, le bonheur des uns a fait parfois le malheur des autres. C'est le cas des terminaux de ferry qui ne jouissent plus de leur situation de monopole dans la gestion du trafic sur le fleuve Gambie. Aïssatou Bari. Le nouveau pont reliant les deux rives du fleuve Gambie devrait mettre fin à plus d'une décennie de difficultés pour les populations sénégalaises et gambiennes. Jusqu'ici, l'attente pour emprunter un ferry pouvait prendre plusieurs jours, mais désormais la solution des dirigeants des deux États suscite des espoirs. Parfois, vous pouvez passer de nombreux jours ici à attendre le ferry avant de traverser. Il y a quelques mois, j'avais passé 10 jours ici à Bara avant que ce soit mon tour de traverser, car un seul ferry fonctionnait et il y avait beaucoup de véhicules. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Vous devez juste attendre votre tour. À cause des retards de traversée, un trajet d'une semaine vous prend un mois. Le pont devrait stimuler les échanges commerciaux entre la Gambie et le Sénégal. Mais la transition est difficile. Les vendeurs de produits alimentaires et les propriétaires de bateaux qui travaillent sur les rives du fleuve peinent à faire face aux dépenses quotidiennes. C'est ici que nous gagnons de quoi payer les frais de scolarité de nos enfants et aider nos maris. Maintenant que nous sommes en faillite à cause du pont, ils devraient nous donner les moyens de poursuivre notre commerce parce que vous ne pouvez pas perturber les affaires de quelqu'un sans considérer le sort de cette personne. Les camions devront attendre jusqu'en juillet pour pouvoir emprunter le nouveau pont. L'État gambien avait prévu d'indemniser la population, mais les actions qui tardent à se concrétiser suscitent des inquiétudes. Dans l'actualité également, les fonctionnaires tchadiens ont obtenu gain de cause. Après 2 ans de régime d'austérité, 15% des primes et indemnités des fonctionnaires ont été rétablis sur leur salaire du mois de janvier 2019. Elles avaient été coupées par le gouvernement pour lutter contre la crise économique qui handicape le pays depuis la chute des cours du prix du pétrole. Cette mesure d'austérité avait déclenché une grève générale, résultant à un accord signé avec le gouvernement le 26 octobre 2018. Si l'Union des syndicats du Tchad salue l'application de cet accord, il rappelle que l'audit des diplômes, un autre point de l'accord, doit encore être mené à terme. L'Union nationale des travailleurs du Mali a levé son mot d'ordre de grève qui devait débuter mardi 5 février. Un accord a été trouvé mardi 29 janvier entre l'UNTM et le gouvernement. Sur les 12 points de revendication, les signataires se sont accordés sur 11. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La centrale syndicale des travailleurs du Mali, après sa grève du 9 au 11 janvier qui a paralysé les activités du pays, prévoyait une nouvelle grève de 120 heures du 5 au 11 février 2019. Pour éviter une nouvelle paralysie, le gouvernement et le patronat ont engagé des concertations avec l'UNTM. Avec 11 revendications satisfaites sur les 12 listées, les travailleurs décident de la levée de leur mot d'ordre de grève. Les entités, aussi bien que les camarades, les patrons volontaires à la retraite, l'UNTM s'est engagé et l'UNTM continuera à se battre pour qu'ils en soient vraiment rassurés. L'harmonisation des départs à la retraite dans la fonction publique et le secteur privé, la relance du secteur des chemins de fer sont entre autres les points de satisfaction. Le gouvernement s'est engagé par ailleurs à recruter 8600 jeunes dans la fonction publique par an, et ce jusqu'en 2023. Tout ce que nous pouvons retenir, que le dialogue social est une des conditions pour notre pays. Nous pouvons également retenir comme point essentiel par rapport à cet accord l'octroi aujourd'hui d'une nouvelle grille indiciaire à la fonction publique. Les autorités se sont engagées à réduire les prix des denrées de première nécessité au plus tard fin mars 2019. Le gouvernement promet aussi de développer les énergies renouvelables et à augmenter la production et les branchements d'électricité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.